Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, poursuit sa tournée taïwanaise. Mardi, le chef de l'État a été décoré par la présidente de la République de Chine-Taïwan, Tsai Ing-wen. Il a reçu l'ordre le plus prestigieux conféré à des chefs d'État étrangers. Le maire principal de l'Esther, Sénèque Estimable, disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé lundi soir dans la zone du Morne-à-Cabri. Selon son avocat, maître Samuel Madistin, il aurait été libéré par ses ravisseurs. Plus de 150 auteurs seront en signature lors de la 24e édition de Livres en folie qui débutera jeudi prochain. Cette grande foire littéraire se déroulera pendant 2 jours dans les jardins du Mupana. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le maire principal de l'Esther, Sénèque Estimable, a été retrouvé lundi soir dans la zone du Morne-à-Cabri. Selon son avocat, maître Samuel Madistin, il aurait été libéré par ses ravisseurs et aurait pris contact avec la première patrouille de police qu'il a rencontrée. Une situation de tension avait régné durant le week-end à l'Esther suite à la disparition du maire. Sénèque Estimable s'était rendu à Port-au-Prince le 23 mai dernier pour finaliser un dossier auprès d'une banque et depuis, on était sans nouvelles de lui. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, qui s'était rendu sur place ce week-end, avait appelé les habitants de l'Esther au calme, affirmant que tout était fait pour retrouver la trace du maire. La présidente de la République de Chine-Taïwan, Tsai Ing-wen, a décoré mardi son homologue haïtien, Jovenel Moïse, dans l'ordre du Jade brillant, l'ordre le plus prestigieux conféré à des chefs d'États étrangers en reconnaissance du soutien apporté par son hôte à Taïwan et à ses efforts pour renforcer les relations bilatérales. À son tour, le président de la République d'Haïti a décoré Tsai Ing-wen de la Grande Croix dans l'Ordre national de l'honneur et du mérite. Avant la cérémonie de décoration, Jovenel Moïse a été accueilli par la présidente avec les honneurs militaires devant le palais présidentiel. Après avoir passé en revue la garde d'honneur, les 2 chefs d'État ont tenu des discussions puis signé un communiqué conjoint. Toutes les décisions de la police doivent être approuvées par le CSPN, à savoir nomination ou transfert, discipline, carrière, renforcement des effectifs, rémunération, etc. Cette mesure a été adoptée par arrêté présidentiel en date du 28 mai dernier. Sans cette approbation, ces décisions sont de plein droit nulles et de nul effet, mentionne l'arrêté. Il s'agit d'une décision contraire à la loi portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, de l'avis du président de la Commission intérieure et collectivité du Sénat de la République, Francenet Denius. Un avis partagé par certains hommes de loi, dont Patrick Laurent. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville. Le CSPN donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation, le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des membres de la police. L'arrêté est illégal. Le sénateur Denis est catégorique et brandit l'article 13 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale. Si l'arrêté parle d'approbation, la loi du 29 novembre 1994 sur la police parle plutôt d'un avis. Francenet Denius voit dans cette mesure une tentative de réduire les pouvoirs du directeur général de la PNH. Oui, il y a une réduction, parce que si moi, c'est avis moi gagne pour me demander son question, avis a m'ka passer de lui parce que un avis c'est un avis, mais si c'est approbation, à partir de ce moment, moi tenu à attendre réponse qu'au ban moi
avant que moi-même moi avancé. Et me penser dans ce sens ça et moins peu parce que pas oublier que ça la police était avant. L'arrêté présidentiel fait débat. Les interprétations divergent. Alors, que disent les avocats sur la question? Y a-t-il mésinterprétation ou contradiction? Cet arrêté est-il illégal? Maître Patrick Laurent place ses mots et précise. Nous avons dit plutôt arrêter est capable d'entacher d'illégalité. Parce que pour un texte, pour déclarer illégal, il faut que son tribunal compétent qui pour déclarer illégal. Nous avons dit d'entacher d'illégalité parce que loi qui t'a supposé plus haut qu'arrêter a parlé de avis. Et l'on parle de avis en droit, c'est parlant de consultation. Donc, ça veut dire que vous avez le droit de prendre en compte de avis ou pas prendre en compte de lui, puisque c'est une opinion. Mais par contre, approbation en lui-même veut dire qu'il faut un consentement. Si vous n'avez pas d'approbation, mais vous voulez prendre, pas qu'à prendre. Avec cette décision, c'est pratiquement le gouvernement qui va gérer la police, estime Maître Laurent. Pour éviter tout malentendu, l'homme de loi conseille à l'exécutif de rectifier le tir. En attendant la réaction de l'exécutif, les sénateurs se proposent de discuter de la question. Si le président de la République ne revient pas sur sa décision, le sénateur Francien Denius informe que le CSPN sera convoqué au Grand Corps en vue de s'expliquer sur cet arrêté. La Confédération des travailleurs haïtiens tire la sonnette d'alarme et demande au pouvoir en place de ne pas procéder à un ajustement des prix du carburant dans les prochains jours. Le secrétaire général de cette structure, René Préville-Joseph, a dénoncé la détérioration des conditions de vie de la population et proposé d'autres sources de financement aux autorités. La pral nan douane yo. Douane yo nous pas dit pour ces un petit groupe moun qui plus défavorisé yo, mais c'est tout le monde qui concerné, tout le monde qui a fait business depuis produit li passe dans douane. Faut que vous preniez taxe sur eux. Que le gouvernement aille dans l'ONG pour prendre taxe. Dans l'entreprise publique, tant que APN, AAN, nous avons comme tout. Le gouvernement capable de chercher source de financement. Là. Impôt sur les revenus, c'est tout le monde qui est concerné, quel que soit le niveau économique ou quelle que soit la couleur ou concerné dans l'impôt sur le revenu. Dans tous les départements, il y a un paquet de motocyclettes qui n'ont pas de plaque. Là, c'est une source de financement pour que le gouvernement baille plaque à motocyclistes par voie et circulation ou au AVCT. Dans ce sens, nous demandons au gouvernement suspendre parler des questions montée gaz là. Un séminaire pour les cadres des institutions financières du pays s'est tenu ce mardi en vue de renforcer l'administration fiscale haïtienne. Une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Selon un responsable de cette activité, François Seran, ce séminaire facilitera la résolution des problèmes du système fiscal haïtien. L'objectif de ce séminaire, sous l'égide du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements des fins fiscales, donc c'est armer ces pays-là, dont le nôtre, pour pouvoir faire face à ces montages, à ces déficits, de manière à ce que notre administration fiscale soit performante. Mais ça ne concerne pas seulement l'administration fiscale, ça concerne tout le système financier du pays. C'est-à-dire que sont impliqués le ministère des Finances, l'économie des Finances, la Banque centrale, l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier, la DGI, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, et aussi bien des acteurs de la société civile, les banques, les notaires, les avocats. C'est un mouvement global, donc je peux vous dire que ce n'est pas à sens unique, ce n'est pas seulement dans l'intérêt d'Haïti, c'est dans l'intérêt de toutes les administrations fiscales. C'est-à-dire, l'objectif du forum, c'est de faire fonctionner les administrations fiscales en réseau. C'est-à-dire que si l'administration fiscale haïtienne est bien huilée, bien ficelée, ça fonctionne bien, ça fera l'affaire de l'administration fiscale française, ça fera l'affaire de l'administration fiscale américaine, l'administration
qu'importe le pays. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne, qui tourne pas rond au niveau de l'administration fiscale, on veut avoir des renseignements, on peut frapper à la porte de l'administration fiscale française. Si un investisseur a des intérêts à la fois en Haïti et en France ou bien n'importe quel pays de la zone. Haïti Air Ambulance intègre désormais le comité de recherche et de sauvetage aéronautique de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC. Une rencontre d'échange d'informations s'est tenue ce mardi entre les responsables de la compagnie médicale aérienne et les différents partenaires qui composent le comité. Selon la directrice exécutive de ce service médical d'urgence en hélicoptère, Nada Marjanovic, c'était l'occasion pour Haïti Air Ambulance de présenter ses capacités d'intervention. Ça, c'est une intégration et une formation entre eux qui sont à partage de SAR Group. Ça, c'est le recherche et sauvetage, qui est une division de l'aviation en Haïti qui a commencé par M. Hans Célestine et l'OFNAC. Nous sommes bien sûr Haïti Air Ambulance, les premiers seuls hélicoptères médicaux d'urgence en Haïti. Donc, ça c'est une chance pour l'équipe de ça, apprendre comment s'intégrer les hélicos dans ces missions qu'ils ont. Nous avons des partenariats avec beaucoup des acteurs dans Haïti, avec Cannes, avec PNH, Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières. Dans nos réseaux, nous avons 70 hôpitaux qui sont dans notre network des hôpitaux et même nous avons plus que 200 zones d'atterrissage où nous pouvons remplacer les hélicos dans une situation de désastre ou mission pour le patient. Certaines dispositions sont déjà prises par la direction de la protection civile et l'unité hydrométéorologique à l'approche de la saison cyclonique. L'annonce en a été faite ce mardi par le responsable de communication de la DCP PNUD. En marge d'une conférence débat au Centre d'opération d'urgence nationale, COUN, Edgar Célestin de la protection civile et Marcelin Esterlin, coordonnateur de l'unité météorologique, ont fait savoir que les deux bureaux vont continuer à sensibiliser la population à travers des messages de prévention. Gros accent mettez en pile sur question curage, nettoyage pour éviter, pour diminuer le risque d'inondation. Il était parlé de l'effort qui fait dans la ravine du Sud, il faut qu'on fait à Kaé avec un pile de l'autre côté. Bon, côté direction protection civile, depuis le mois de janvier, nous avons fait atelier leçon apprise, côté nous avons retourné sur saison 2017 là pour nous dire qui ça nous fait qui était bon, qui ça nous fait qui méritait améliorer, nous mettons accent dans ça pour nous capable plus performant pour nous accompagner la population plus bien. Après atelier ça, une stratégie qui définie côté depuis mois avril, nous avons un scénario plan contingence pour nous dire si tel événement arrive avec telle intensité, mais qui ça, telle institution, tel monde a fait. Dans ça qui concerne la sensibilisation autour, nous commençons avec 15 ans et nous allons lancer une grosse campagne médiatique pendant toute saison. Il y a des préparations qui sont faites pour l'exercice national simulation, tant qu'on touche chaque année, il est fait dans le mois juillet et la concerné le département dans le sud des pays. Ouverture officielle saison 1, c'est 1er juin au 30 novembre. Alors, c'est dans le cadre de ça, nous avons essayé dans quelle mesure nous sommes capables de sensibiliser par travers la structure des PCO, sensibiliser plus de monde possible. Parce que nous remarquons en Haïti que toujours il y a un problème, par exemple, pas un problème, donc dire que l'information météorologique, c'est pas que yo pas aller loin, mais yo aller très loin, mais très souvent que moun yo toujours est victime soit par inondation, soit traverser rivière, etc., etc. L'important au niveau de la presse pour nous arriver, canal la presse pour nous sensibiliser. C'est ça que fait thème notre TTO, c'est information météorologique, comment nous diffuser, par quels moyens nous rendre disponible population. Effectivement, nous rendre disponible par voie écrite, soit journal écrit, soit par télévision, soit par plateforme intelligente, c'est-à-dire que par WhatsApp et éventuellement par email adresse. Donc toute radio, télévision, des fois ils ont besoin d'informations, donc on monte sur le site nous qui c'est www.meteo-haiti.gouv.ht, donc information météorologique, surtout bulletin grand public, disponible sur ce site ça.
La 24e édition de la foire littéraire Livres en folie débute jeudi. Pendant 2 jours, dans les jardins du Mupana, 159 auteurs seront en signature. Dieudonné Fardin et Émilie Prophète sont les invités d'honneur de ce grand événement culturel et cette année, 12 000 élèves sont invités. Suivez les explications de Franz Duval du quotidien Le Nouvelliste. Livres en folie sont paquet d'institutions, sont paquet de monde qui mettent expérience ensemble et qui mettent envie de réussir ensemble. Ce qui passe souvent arrivé ici. Chaque 159 auteurs qui ont signature dans Livres en folie. Chaque mène 10 personnes, chaque mène 20 personnes. Et c'est ça qui fait public là. Moun yo toujours à la recherche du meilleur et ça Livres en folie réussi faire en 24 ans, c'est renouveler offre là. Nous avons commencé tout petit, nous grandis, mais grandir à qui j'ai grandi à faire fête. C'est parce qu'il y a des auteurs qui ont fait d'autres propositions. L'été dit que c'est un bon commence avec bonne dessinée que à l'impossible. Timoun vient dans Livres en folie. Avant ça, Timoun pas vient dans Livres en folie parce que pas de livre pour eux. Je dis il y a plusieurs auteurs qui ont proposé livre pour Timoun dans Livres en folie. 159 auteurs en signature, pas en signature l'année passée avec même livre. Ça déjà c'est principale innovation parce qu'on n'a pas parlé de livres, on a parlé de diversité, on offre pour les gens venir acheter livres et à chaque fois que le livre a changé, c'est comme si tout recommence. Livre Intel de présenté l'année passée, c'est valé la présenter l'année ça. C'est ça le principal changement. Depuis l'année dernière, on a dans Mupana, l'année ça encore dans Mupana, jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. L'année dernière, on a commencé, l'année ça on va continuer, on a invité Timoun, 12 000 Timoun invités. Là, je dis Timoun, c'est élève l'école, 3 cas l'école dans la région métropolitaine. C'est élève l'école professionnelle, c'est élève toute université. Nous avons accès gratis, année ça grâce à la Banque interaméricaine de développement, on invite eux. Vini parce qu'il faut que l'auteur ou l'autre monde devant eux. Faut que le public là renouvelé et faut que les jeunes commencent dès le plus jeune âge rencontrer un monde qui a écrit livre. Et là Unibank jeudi fête du a ouvert 15 succursales dans 15 villes provinces pour tout le monde qui veut acheter livre en province, acheter livre en province. Depuis dimanche, Unibank met le site internet disponible pour acheter le livre sur le site internet Unibank là, il a duré toute semaine. Soit vous voulez venir en ligne, soit vous voulez venir en chaleur, soit vous voulez venir en bousculade sur Jean Master. Et vous achetez le livre tranquillement sur Internet. Toute liste là, vous choisissez le livre vous voulez, ou bien carte de crédit, ou payez, et puis le livre vous vient la carte après 48 heures. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.